Prochaine présentation, celle de Baldé. Et comme je disais, que Baldé, après avoir obtenu son master euh, en mathématiques appliquées, spécialité analyse numérique, Baldé a rejoint la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques au Sénégal, où il a poursuivi un master en Big Data. Et après avoir obtenu des résultats excellents et exceptionnels, à la fin du programme, il entre dans le monde professionnel pour mettre en pratique ses compétences. Cependant, sa soif de connaissances ne s'arrête pas là. Souleymane Baldé est revenu à EMS en poursuivant un master en intelligence artificielle au programme African Masters of Machine Intelligence, qui est le programme AMI. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Baldé est lead, chef data scientist et responsable de l'équipe d'intelligence artificielle dans une entreprise au Sénégal dénommée Concret, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs. Grâce à son courage et sa détermination, Souleymane Baldé travaille également sur ses propres projets. Il cherche à résoudre les défis de la société africaine à travers l'intelligence artificielle, ce qui l'a conduit à créer sa propre entreprise qui est appelée Sama IA, qui signifie mon IA. Donc, Baldé, tu as exactement 30 minutes pour ton exposé et on prendra les questions après. Merci. D'accord, d'accord. Merci pour cette présentation vers nous, qui vraiment a été, bon, qui est un camarade depuis ami. Et voilà, donc les relations continuent ainsi de suite. Ok, sans plus tarder, bonjour à tous. Donc, je pense que c'est plus la peine de me présenter. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce sujet, donc qui est le Large Language Model, un atout pour les entreprises. En fait, je vais un peu parler des motivations du sujet. J'ai remarqué, en fait, ici, en tout cas au niveau du Sénégal, mais je pense que c'est une remarque globale bon, pour toute l'Afrique. Il y a ce qu'on appelle les LLM qui a explosé depuis, bon, on va dire, 2021, quelque chose comme ça. Mais je me suis rendu compte que les entreprises, ou bien la plupart en Afrique, vraiment n'exploitent pas cette opportunité-là. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'on m'a contacté, donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais un peu exposer pour faire comprendre aux gens, en fait, les avantages qui existent autour de ce qu'on appelle les LLMs. Et donc, je vais sans plus tarder vous présenter le plan. Donc, on va dans un premier temps faire une introduction. Et dans cette introduction-là, on va essayer de donner en fait l'historique de l'intelligence artificielle de façon générale. Et puis, on va essayer de donner la définition en tant que telle. Et puis, sur notre deuxième point, on va essayer d'exposer, vous faire comprendre c'est quoi les large language models. Et puis, dans un troisième point, on va donner les domaines d'application de ces modèles et par la suite, donner les avantages pour les entreprises. Et donc, quand je dis entreprise, c'est beaucoup plus pour nos entreprises en Afrique, bien sûr. Et ben, même si c'est valable pour les autres, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur les entreprises en Afrique. Limitation, dans un cinquième point, limitation et les défis. Et donc, bien sûr, c'est des modèles qui vraiment ont beaucoup évolué, mais quand même, il y a des limites et des défis aussi à relever pour les entreprises. Donc, sixième point, je vais faire une présentation de Adia LLM, qui est un modèle que l'on a développé à concret. Et donc, nous, on a su vraiment saisir cette opportunité-là. Et donc, ça sera un plaisir pour moi de vous présenter ce modèle-là. Et par la suite, je vais terminer par la conclusion. Et donc, en introduction, donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle a fait ses apparitions depuis les années 50, même si beaucoup pensent que c'est récent, mais vraiment, depuis les années 50, l'intelligence artificielle était déjà là. Donc, les bases, en tout cas, étaient déjà là. D'ailleurs, Alan Turing, en 1950, avait publié le Computing, Machine Learning and Intelligence, donc qui, en quelque sorte, on va dire, a lancé les bases de l'IA moderne.
Et donc, pour historique, donc, on va essayer de voir sur les décennies, donc par un intervalle de 10 ans. Et dès 1950, donc les années 50, je vais le dire, je vais beaucoup plus parler de l'IA au lieu de dire intelligence artificielle tout le temps. Et donc, vers les années 50, on a trois grands scientifiques, Norbert Wiener, John von Neumann et Alan Turing, qui ont vraiment lancé, enfin, en fait, les débuts de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. Et donc, si on prend le cas de Norbert Wiener, Norbert Wiener peut être considéré comme un pionnier de la cybernétique, c'est-à-dire il vise à unifier, dans cette étude, il vise à unifier la théorie mathématique, l'électronique et l'automatisation en tant que théorie complète de la commande et de la communication. Aussi bien c'est l'animal que dans la machine. Donc vous voyez là, il fait l'animal et machine. Donc c'est un peu ce qu'aujourd'hui l'IA en tout cas essaye de faire. Et donc, ces travaux ont vraiment lancé les bases pour la compréhension des systèmes de contrôle et de la communication des concepts fondamentaux pour le développement de l'IA. John von Neumann, par exemple, et Alan Turing, là aussi, on va dire un peu ce qu'on appelle des précurseurs dans le domaine de l'informatique et de la technologie sous-jacente de l'IA. Ils ont vraiment opéré la transition entre les calculateurs à la logique décimale du 19e siècle et des machines à la logique binaire, formalisant ainsi l'architecture des ordinateurs contemporains. Ils ont démontré qu'il s'agissait d'une machine universelle capable d'exécuter ce qu'on lui a programmé en fait. Par ailleurs, Alan Turing a publié tout à l'heure ce que je vous disais, a publié en 1950 l'article Les ordinateurs et l'intelligence, dans lequel il va examiner la question à savoir si les machines peuvent-elles penser. Et à ce propos, il a inventé un jeu d'imitation qui est considéré comme l'un des textes fondateurs de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Donc vraiment, ces travaux de ces trois personnes-là ont vraiment lancé, jeté les bases de l'informatique modèle et ont posé des fondements théoriques importants pour le développement aujourd'hui de l'IA. Et donc, en 1960 et 70, donc vers les années 60, on a vu l'apparition des réseaux de neurones artificiels et ce qu'on va appeler des systèmes experts. Donc, les réseaux de neurones artificiels, bon, là, c'est à l'époque, on va dire, les simples perceptrons, si on peut le dire ainsi. Et vraiment, les systèmes experts, c'est des systèmes, c'est des programmes qui vraiment se comportent comme des experts sur un domaine, en fait, spécifique. Et donc, vers ces années 60-là, on a vu vraiment l'apparition de ces réseaux de neurones artificiels et de ces systèmes, des programmes qui se comportent comme des experts sur des domaines bien précis. Et vers les années 70, donc les années 70, on assiste à l'apparition de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique et les algorithmes de recherche. Donc, l'apprentissage automatique, c'est jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce qu'on utilise, donc tout ce qui est machine learning, et ainsi de suite. Donc, c'est des apprentissages automatiques. Et les algorithmes de recherche, notamment ce qu'à l'époque, Google utilisait et voilà, les autres plateformes de recherche d'information utilisées. Donc, voilà. Et aujourd'hui, même si c'est encore beaucoup plus développé avec les LLM. Donc, vers les années 80, on va assister à une fragmentation de l'IA en de nombreux sous-domaines qui vont se concurrencer. Et vraiment, ces domaines-là, ces sous-domaines-là, en tout cas, se sont concurrencés pendant presque toute cette décennie-là. Mais néanmoins, les systèmes experts continuent à se développer en ce moment, donc durant cette décennie-là.
Et vers les années 90, là, quand même, c'était la phase où c'était beaucoup plus difficile pour l'IA parce que c'était une période de remise en question, en fait. En fait, beaucoup d'experts, ainsi de suite, dans la communauté se posaient des questions, doutaient, ainsi de suite, les gens doutaient de ce qu'est l'IA, ainsi de suite. Et puis, ça a créé vraiment ce, 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 ce problème, donc, et ça a même un peu fait reculer les sujets qui traitaient l'IA. Donc, certains même ont dit que parler de l'IA était devenu tabou, en fait, durant cette décennie, en quelque sorte. Et donc, les gens, voilà, vraiment, c'était beaucoup plus difficile pour cette discipline. Mais en 2000, donc les années 2000, vraiment, on a aussi vraiment noté une avancée majeure parce que les gens encore sont revenus là-dessus, sur ce qu'on appelle l'IA, et on a vu l'apparition de ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds et les algorithmes d'apprentissage profond, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les deep learning, et ainsi de suite, et qui sont vraiment des inspirations du réseau des neurones de l'être humain, en fait l'architecture des neurones de l'être humain. Et donc ces réseaux de neurones vraiment essayent d'imiter cette architecture-là pour vraiment communiquer les différentes informations afin de permettre à la machine de mieux apprendre, de mieux comprendre. Et vers les années 2010, donc on a vraiment noté une avancée notoire en fait de l'IA avec l'apparition des modèles de reconnaissance d'images, de traitement de langage naturel et la robotique. Et d'ailleurs, bon, c'est cette phase-là qui a beaucoup plus en fait la promotion de l'IA parce que si on parle de Yann LeCun qui en quelque sorte est considéré comme le père de l'IA, même si, comme je l'ai dit, donc depuis 1950, ça existait déjà avec des grands scientifiques. Donc en 2016, on assistait déjà à une IA développée par Google DeepMind qui a battu le champion du monde de Go, donc qui est un jeu vraiment très populaire en Occident. Et en cette période-là, l'intelligence artificielle était devenue le champion du monde en 16 ans. Et ainsi, depuis 2020, donc on assiste à l'apparition de ce qu'on appelle les LLM, qui vraiment a complètement, je dirais même, révolutionné le monde de l'IA. Mais depuis 2015, 2016 jusqu'à 2018 même, on assistait à vraiment l'apparition des modèles LLMs, ou voire même des small models, des small large, des small language models, autant pour moi. Donc, notamment BERT, par exemple, je pense que c'est en 2018. Et donc, mais c'est en 2021 que vraiment le monde a connu vraiment l'utilité ou bien l'existence réelle de ces modèles que l'on appelle les LLMs. Et donc, bon, voilà un peu l'historique de l'intelligence artificielle. Bon, ce n'est pas vraiment le tout, mais quand même, j'ai essayé d'expliquer pour chaque décennie des contextes pour dire que, en fait, l'IA a toujours été là et que ce n'est pas quelque chose de récent, quelque chose de nouvel. Et donc, comment définir cette IA-là, donc l'intelligence artificielle? Donc, il faut savoir que c'est un domaine multidisciplinaire qui essaye vraiment de reproduire le comportement, la capacité humaine, en fait, l'intelligence humaine, si je peux le dire ainsi. Et donc, l'intelligence artificielle, donc, c'est des modèles ou bien c'est des machines, en quelque sorte, qui essayent d'imiter l'humain, donc sa capacité à comprendre, donc sa capacité à raisonner, donc sa capacité à apprendre. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, c'est des machines qui ont cette capacité, en fait, que l'être humain, depuis des temps, était le seul, en quelque sorte, à développer.
Et bon, là, une petite parenthèse, je serai moins technique hein, dans cette présentation hein, parce que tout simplement, je ne maîtrise pas le public de l'autre côté. Et donc, certainement, il y a des gens qui vraiment ne sont pas techniques et qui voudront un peu comprendre ce qu'on dit. Je me rappelle ici, notre première édition d'Indaba au Sénégal, ça a été très difficile parce que beaucoup de présentations étaient trop techniques et les gens vraiment s'ennuyaient. Donc, c'était une petite parenthèse pour voilà, dire que je serai moins technique, donc essayer d'expliquer de façon générale les choses. OK, donc on va passer au Large Language Model. Donc, c'est quoi le Large Language Model? Donc, c'est des formes d'intelligence artificielle ou bien des modèles d'intelligence artificielle qui sont conçus pour comprendre et générer du langage naturel. Donc, euh, ils ont une spécialité de compréhension du langage et de la génération de textes en langue naturelle. Et donc, on peut voir qu'ils sont capables de rédiger des textes, traduire en plusieurs langues, mener des conversations et gérer des images et vidéos. Donc, cette partie gérer des images et vidéos, je viens en revenir. Pourquoi? Peut-être certains se posent déjà la question générer des images et vidéos. Bon, les LLM souvent sont connus pour la génération de textes et la compréhension. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, GPT-3, qui est un modèle très connu d'OpenAI, Mistral 7B et Gemini. Donc, c'est des modèles LLMs donc, qui aujourd'hui ne sont pas présentés. Bon, je ne vais pas dire ChatGPT parce que ChatGPT en tant que tel n'est pas un modèle. Donc, c'est un chat comme on l'a dit. Donc, ça juste utilise le modèle LLM derrière qui est soit le GPT-3 ou bien le GPT 3.5, le GPT-4, ainsi de suite, pour pouvoir discuter, en fait, interagir avec les personnes. C'est une forme de chatbot, si je peux le dire ainsi. Donc, mais les modèles derrière, c'est GPT, c'est les modèles GPT 3, 4, ainsi de suite. Donc, il y a un GPT 1, GPT 2, mais qui n'étaient pas présentés au public par OpenAI. Et donc, là, on va voir les LLM multimodales. Donc, c'est quoi les LLM multimodales? Donc, c'est bien sûr à la base des LLM, mais là, des LLM beaucoup plus avancés encore. Parce dans la mesure où c'est des LLM qui peuvent combiner images et texte pour générer du texte, qui peuvent combiner vidéo et images, audio, tout ça, en fait, pour générer du texte. Donc, c'est-à-dire, c'est des modèles qui sont capables pas non seulement d'exploiter un texte pour fournir les informations du texte ou bien générer des informations sur la base de ce texte-là, mais c'est des modèles qui sont aussi capables d'exploiter des images, des vidéos et des fichiers audio pour vraiment fournir les informations dessus, pour vraiment fournir tout le nécessaire. Donc, c'est pourquoi on parle de LLM multimodèle. Multimodèle parce que ça ne se base pas sur une seule chose, c'est-à-dire soit sur le texte, soit sur une seule chose. Non, ça essaie de combiner tout ça pour vraiment générer quelque chose. C'est pourquoi on parle de LLMs multimodal. Et pour les LLMs multimodal, on peut voir, par exemple, Clip, qui est un multimodal développé par OpenAI et qui vraiment est capable de comprendre des informations à partir du texte et des images. Est capable de relier des modalités de texte, d'image de façon significative, donc permettant une variété d'applications vraiment intéressantes. Il y a Flamingo aussi. Flamingo, vraiment, qui est aussi un modèle LLMs. Bon, c'est un modèle qui n'est pas vraiment complètement détaillé, mais quand même, c'est un modèle aussi qui est classé comme un modèle LLMs qui a la capacité aussi de traiter des textes aussi bien que des images, ainsi de suite. Et la GPT-4o, donc si vous regardez sur les dernières publications de OpenAI, donc il y a le GPT-4o qui est un modèle LLM, donc qui est au-delà de GPT-4 donc qui est un modèle qui est capable de traiter tout ce qui est texte, vidéo, images, simultanément, bien sûr. Et donc, c'est pourquoi là, on parle de LLMs multimodal. Donc, tout à l'heure, lorsque je parle d'images et de vidéos, donc, parce qu'il y a des LLMs multimodèles qui sont capables de
traiter ces données-là. Et donc, je vais sans plus tarder passer aux applications. Donc, les domaines d'application sont multiples et nombreux. Donc, on peut déjà dire que les LLM peuvent être appliqués sur n'importe quel domaine. Néanmoins, ici, on voit, par exemple, le domaine bancaire. Donc, pour les services bancaires, les LLM peuvent aider les institutions bancaires à détecter des fraudes en analysant des vastes quantités de données, parce qu'il faut aussi savoir que c'est leur spécialité, donc ils sont capables de traiter des vastes quantités de données, énormément de données. D'ailleurs, même les LLM que j'ai cités, notamment par exemple GPT-3, si on prend, c'est 175 milliards de paramètres. Donc, ces paramètres, c'est-à-dire c'est les optimisations que le modèle essaie de faire vraiment pour bien répondre à une question, ainsi de suite et tout. Donc, vous voyez 175 milliards de paramètres. Donc, c'est énorme ça. Et pour le côté marketing, par exemple, ces LLMs aussi peuvent aider les équipes marketing pour pour analyser les sentiments et générer rapidement des idées de campagne publicitaire ou des textes promotionnels. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'entreprises publient sur les réseaux sociaux, essayent de se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Et donc, ce serait bien aujourd'hui pour le bon marketing d'exploiter ces données de commentaires, ainsi de suite, pour comprendre quel est le sentiment que le public a envers l'entreprise. Et donc, ce sentiment-là pourra permettre à l'équipe de soit changer sa communication ou bien de mener d'autres approches pour bien vraiment vendre leurs produits. Mais aussi, il y a le domaine juridique. Donc, dans le domaine juridique, aujourd'hui, les LLMs vraiment peuvent vraiment effectuer des recherches dans de grandes quantités de données. Vous savez que les avocats, les juges, ainsi de suite, sont toujours avec leurs livres et tout, parce qu'il y a énormément de lois, il y a énormément de choses à traiter. Et donc, aujourd'hui, avec les LLM, surtout avec ce qu'on appelle le système RAG, les RAG, aujourd'hui, ça nous a complètement encore facilité les choses. Parce qu'avec les RAG, tu as juste besoin de regrouper toutes les informations, donc les données que tu as, donc de les centraliser, soit sous forme de texte, PDF, ou bien voilà, sous forme de Word, ou bien dans un site, et qu'il suffit juste aujourd'hui de fournir ces informations-là au modèle LLM sous forme de base de connaissances. Et le modèle, à des fractions de secondes, peut répondre à toutes tes questions. Donc, sur ces données-là. Donc, toute question qui est relative à ces données-là, donc le modèle, à une fraction de seconde, peut répondre. Alors que si, par exemple, l'humain essayait d'exploiter ces informations, peut-être il passera des jours à trouver une réponse qu'il cherche. Et voilà, ce système RAG-là, vraiment, nous a complètement changé, en fait, l'approche, facilité les choses. Mais aussi dans le domaine sanitaire, aujourd'hui, avec les LLMs, par exemple, développer des systèmes de diagnostic vraiment peut-être vraiment facile et peut-être rentable, bénéfique aux médecins. Par exemple, ils peuvent utiliser ces LLM pour développer des systèmes de diagnostic médical qui sera basé sur l'analyse des symptômes, des résultats d'examen, des antécédents médicaux, vraiment qui ainsi va contribuer à des diagnostics précis et rapides. Donc, à des fractions de seconde, tu peux déjà avoir les résultats. Donc, sur l'agriculture aussi, aujourd'hui, les LLMs, vraiment, déjà à la base, des modèles de machine learning simples étaient utilisés pour vraiment sur le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, avec les LLMs qui sont beaucoup plus avancés, donc surveiller, par exemple, la maladie des produits, faire des prédictions de récolte, ainsi de suite. Tout ça devient vraiment accessible et aux agriculteurs et vraiment, c'est un moyen à exploiter afin d'avoir des rentabilités énormes. Et dans le domaine sécuritaire aussi, aujourd'hui, avec la génération de texte, donc, on peut déjà avoir des plans de sécurité, donc que ça soit sur nos sites, des politiques de confidentialité, tout ça aujourd'hui avec les LLMs, donc facilement
on peut vraiment accéder à ces informations et les exploiter de façon efficace. Les assistantes virtuelles, bon, là aujourd'hui vraiment, les Occidentaux sont très, très, très en avance sur ça parce qu'ils ont, depuis 2021, beaucoup de plateformes ont vu le jour, des plateformes qui vraiment utilisent ces LLMs-là pour te permettre de mettre en un laps de temps des chatbots. Donc, maintenant, créer un chatbot est devenu un jeu d'enfant, en fait, avec des plateformes. Bon, je ne veux pas faire la publicité, mais par exemple, si tu prends WordPress, Voiceflow, c'est des plateformes qui même ne nécessitent pas des compétences techniques et qu'en un laps de temps, tu peux faire des assistants virtuels dans des chatbots. Et toute entreprise a besoin de ça. Aujourd'hui, une entreprise qui, par exemple, n'arrive pas à répondre 24 heures sur 24 à ses clients, ou bien à ses partenaires sous prétexte que c'est bon, c'est l'heure de la descente, donc on ferme. Là, quand même, l'entreprise là perd de l'argent, perd en fait des partenaires stratégiques. Aujourd'hui, avec des assistants virtuels, donc tu dois répondre à tes clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe quelle heure. Et ces chatbots-là peuvent même te faire en fait le collecte des clients, en fait, de cibler des prospects, vraiment t'amener de la clientèle facilement, en fait. Tout ça, vraiment, qui peut se faire vraiment en un laps de temps. Donc, la traduction automatique. La traduction aujourd'hui, on sait que vraiment, surtout nos langues locales, souffrent beaucoup, en fait, parce que tout simplement, au niveau international, ces langues-là ne sont pas beaucoup trop intégrées. Et donc, ceux qui peuvent communiquer avec l'international sont restreints parce que tu es obligé de parler français, anglais ou autre, alors que toute personne qui ne parle que sa langue, par exemple maternelle, doit pouvoir interagir avec le monde de l'extérieur. Et donc, ces LLMs maintenant ont facilité cette traduction de sorte que voilà, n'importe qui peut discuter avec n'importe qui où est-ce qu'il soit. Euh, Donc, analyser. Balde, il nous reste 8 minutes pour la présentation. D'accord, d'accord. Je vais essayer d'accélérer dans ce cas. Donc, je pense que j'ai dit le maximum possible. Et donc, là, pour les avantages, hein, donc, comme je viens de l'expliquer, donc les entreprises ont beaucoup à gagner. Donc, l'amélioration de la service clientèle, le marketing et l'analyse des sentiments. Donc, le domaine juridique, les LLMs aujourd'hui sont des compagnons des avocats, des juges, ainsi de suite, mais aussi l'optimisation des opérations commerciales, le développement de nouveaux produits, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là sont des avantages que les entreprises peuvent exploiter aujourd'hui afin vraiment de booster leur productivité. Donc, les limites et défis, bon, malheureusement, les limites pour ces LLMs-là sont souvent la génération de contenu qui est inexact ou trompeur. Bon, vous savez, en fait, ils sont tellement efficaces qu'aujourd'hui, donc, il y a une certaine régularité. En fait, si on règle ça, donc, il y a un paramètre qu'on appelle la température. Si c'est trop élevé, les LLMs, même si tu poses une question dont il n'a pas la réponse, il peut inventer une réponse. Et donc, ça, vraiment, c'est ses limites. Donc, parfois, il faut vraiment savoir comment l'utiliser pour bien. Donc, les défis, c'est vraiment pour les entreprises, trouver les données. Donc, souvent, c'est un problème, mais aussi trouver le bon profil technique pour ça. L'accès à des infrastructures adéquates aussi. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes aussi. Donc, c'est un peu ça. Et je vais sans plus tarder vous passer à la présentation de Adia LLM. Donc, là, Adia LLM, donc c'est une plateforme que nous, Concret, on a mis en place. Donc, on a su exploiter ces modèles LLMs-là. Donc, voici la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs ou bien les aspirants en entrepreneuriat de mieux organiser leurs idées. Donc, tu es un entrepreneur et que tu as une idée, mais tu ne sais pas comment l'organiser, comment le mettre en pratique, comment le contextualiser. Donc, tu ne sais pas faire ton business plan. Donc, aujourd'hui, Adia te permet facilement de faire ça.
Là, vous voyez, donc, bon, la connexion, tu tapes Hey Adia, donc c'est heyadia.com. Donc, tu entres heyadia.com. Tu peux directement créer ton compte facilement et puis tu as accès à ça. Donc là, tu vas, soit tu dis que tu n'as pas d'idée d'entreprise et que voilà, Adia va t'aider à générer des idées d'entreprise, ou bien tu as une idée que tu veux organiser, générer des business plans et donc tu choisis cette option-là et Adia va t'aider à vraiment facilement avoir ton business plan et avoir tout le nécessaire pour donc l'étude de marché et tout pour bien démarrer. Donc ça, c'est Concrete qui a développé ça. Donc on a su exploiter ces LLMs-là, comme je l'ai dit, et vraiment j'appelle les autres entreprises aussi à exploiter ces données. Donc ADIA, c'est accompagnement dirigé par l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu ça ADIA. Et je pense que de façon très brève, j'ai résumé ce que ADIA fait. Et donc, en conclusion, donc, là, il faut savoir que LLM offre de nombreuses opportunités aux entreprises. Et donc, jusqu'à il y a les défis qui sont là et qu'on va, nous, les entreprises africaines, donc on doit tout faire pour vraiment profiter de ces modèles-là qui nous facilitent aujourd'hui la vie. Donc, c'est en quelque sorte ma présentation d'aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de ne pas être trop technique pour permettre au public, à tout le monde de comprendre un peu ce que ça veut dire. Et merci vraiment pour Verlon et toute l'équipe au niveau du Congo pour l'invitation. Et là, je reste à votre disposition pour les questions. Merci. On peut applaudir pour Suleiman. Et donc, je pense qu'on peut prendre 2 ou 3 questions. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Oui. Peut-être qu'il faut qu'elle se rapproche. Monsieur Suleiman, bonjour. Bonjour, madame. Oui, donc j'ai une question. Oui, allez-y. Quelle est la différence entre, vous nous avez parlé des grands modèles de langage. Oui. J'aimerais savoir quelle est la différence entre ces grands modèles de langage et les modèles tout simplement. Modèles simples et grands modèles de langage. D'accord, d'accord. Bon, en fait, merci pour la question. En fait, vous savez, à la base, il y avait donc les modèles de traitement de langage naturel, donc les modèles NLP. Mais ces modèles-là, à la base, c'est des modèles qui utilisaient ce qu'on appelle du sect-to-sect, c'est-à-dire c'est des modèles qui exploitaient les textes de manière séquentielle, donc d'un mot à l'autre, du gauche à droite ou bien de droite à gauche. Donc, parfois, le problème qu'on avait avec ça, c'est qu'on risque parfois de perdre le contexte de la phrase, par exemple. Et donc, ça devient en quelque sorte une traduction ou bien une génération mot à mot. Alors que les large language models, aujourd'hui, ce problème a été surmonté parce qu'en plus de cet aspect séquentiel, les large language models utilisent ce qu'on appelle la notion d'attention. Et cette notion d'attention-là veut dire quoi? C'est-à-dire, le modèle prend en compte, en plus des mots qui constituent la phrase ou bien le texte, les modèles prennent en compte le contexte, en fait, le sens de la phrase. Et donc, ce qui nous donne aujourd'hui de meilleures traductions, de meilleures générations de textes. Auparavant, qui était un problème parce que les modèles simples traitaient les informations ou bien les textes de façon séquentielle, donc de séquence en séquence, sans pour autant tenir en compte le contexte et le sens exact de la phrase. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, monsieur. J'ai encore une autre question. Vous nous avez donné plusieurs exemples. Oui. Vous nous avez donné plusieurs exemples de grands modèles de langage.
J'aimerais savoir si nous-mêmes également, de la même manière qu'on crée des modèles simples, on peut aussi créer des LLM. Oui, bien sûr. Bien sûr, déjà, ces LLM-là, il y a 2 à 3 choses qu'on peut faire avec. Déjà, avec un modèle LLM qui est déjà pré-entraîné. Donc, je prends par exemple GPT-3 exemple. Toi, tu as 3 choses que tu peux faire avec ce modèle-là. Donc, tu peux faire du transfer learning, ou bien tu peux faire du fine-tuning, ou bien tu peux utiliser les RAG. Donc, du transfer learning, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu utilises le modèle, mais sans pour autant changer les paramètres. Donc, tu essaies d'adapter ça avec d'autres données, tes propres données par exemple. Donc, du fine-tuning, c'est quoi? De façon très simple, c'est que tu utilises le modèle de base, mais en manipulant un peu les paramètres du modèle pour utiliser, pour entraîner tes propres données. Mais une troisième chose, c'est que tu ne touches pas au modèle, mais tu vas organiser toutes les informations que tu veux exploiter sur, par exemple, un document ou bien un site, et que tu demandes au modèle d'utiliser ces informations-là comme base de connaissances et de répondre à toutes tes questions futures que tu auras à poser ou n'importe quelle question. Donc ça, c'est 3 choses. Mais par ailleurs, tu peux, si tu as les outils nécessaires, essayer de façon de A à Z, développer tes propres modèles. Donc aujourd'hui, tous ces modèles-là sont des modèles transformés, donc se basent sur la structure de ce qu'on appelle cette notion d'attention-là. Donc, il suffit juste d'étudier cette structure-là et de comprendre comment les modèles sont mis en place et que toi, si tu as les capacités techniques de mettre en place des modèles simples, si tu es bien sûr capable de mettre en place ces grands modèles-là. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions? Verlon, je pense qu'il n'y a plus de questions de notre côté. S'il y a une question en ligne, on peut peut-être la prendre. Ok, il y a peut-être pas une question. Bald est encore peut-être 3 à 4 minutes, puisqu'il est en train de créer sa propre entreprise, on appelle Mon IA, Sama IA. Oui, oui, oui. Donc, Merci pour ça. tu peux nous parler un peu Merci pour ça. Ouais. Oui, donc Sama IA, c'est une start-up que j'ai mis en place et qu'actuellement on travaille sur différents projets. Là, déjà, on travaille sur un projet pour la SDE. Donc, on essaye d'automatiser tout ce qui est, par exemple, envoi de factures aux clients, mais aussi tout ce qui est collecte de données, de relever des compteurs en fait. Donc aujourd'hui, les agents des SDE souffrent beaucoup sur le fait de descendre sur le terrain, faire le tour des maisons porte à porte pour relever le compteur. Et aussi, parfois, on assiste à beaucoup de problèmes, c'est-à-dire les agents qui refusent d'aller sur le terrain, mais qui font juste des prédictions comme ça et fournissent ces informations-là. Donc, on travaille sur ce projet-là, donc, qui permettra à la SDE de non seulement d'automatiser ce processus-là, mais aussi de faciliter en fait la transaction entre sa clientèle et le service. Mais aussi, on a d'autres projets aussi, notamment sur, par exemple, les centres d'appel qui aujourd'hui souffrent beaucoup pour du personnel. Et alors qu'aujourd'hui, avec cette IA-là, les LLM plus particulièrement, on peut mettre en place des IA automatiques qui sont capables de répondre et de passer des appels afin de faire des prospects ou bien de fournir des informations, aux clients. Donc, et d'autres projets qui vraiment sont en cours. Et qu'aujourd'hui, on demande aussi ici au Congo aussi, il y a des partenaires qui veulent travailler avec nous aussi, peuvent nous contacter. Et donc, pour que l'on puisse travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les chatbots, donc comme je l'ai dit, toutes les entreprises en ont besoin. Et nous, en un laps de temps, donc, on peut vous fournir ces éléments-là, donc afin que vous facilitez, améliorer l'expérience de vos clients et leur faciliter l'accès à vos services. Donc, c'est en gros ça. J'espère que Verlon et peut-être d'autres partenaires vont nous contacter
pour essayer de travailler ensemble sur ce domaine. Par contre, je voudrais juste, pour terminer, dire que l'intelligence artificielle, moi, en tout cas, de mon point de vue, en termes de capacité, sera beaucoup plus efficace que l'humain. En termes de capacité, je dis bien, bon, il faut nuancer. Mais en termes d'intelligence, pour moi, vu que l'humain est à la base de cet outil-là, en termes d'intelligence, je ne pense pas que l'intelligence artificielle, un jour, peut dépasser l'être humain. Mais si on parle de capacité, parce qu'aujourd'hui, l'IA peut faire ce que 3 personnes, 5 personnes font, une IA seulement peut le faire. Donc, en termes de capacité, je suis d'accord que l'intelligence artificielle vraiment dépasse de très loin l'être humain et ça va continuer comme ça. Mais en termes d'intelligence, de mon point de vue, je ne pense pas que ça sera le cas. Merci vraiment à vous. Ok, merci Baldé. Mais Okay. je négocie déjà au moins 2 places pour mes compatriotes en tant que stagiaire dans ton entreprise. D'accord. Bon, après, on verra ça, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci Baldé. Allez, merci à vous. Chansard?